Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Monstre, un comics absolument dingue, un pavé absolument phénoménal, un titre à ne vraiment pas rater, on est vraiment à la croisée de tous les genres, c'est au-delà du comics, vraiment on est là dans une œuvre absolument incroyable. Déjà je vais vous montrer l'édition qui est juste complètement dingo. Un pavé comme vous en avez jamais vu, presque 380 pages de lecture, c'est chez Delcourt, ça s'appelle Monstre et c'est réalisé par Barry Windsor Smith, donc auteur de comics notamment de Wolverine, il a travaillé également sur Conan. C'est un truc absolument dingo, on va décortiquer ça tous ensemble et je vous dis c'est complètement dingue. Franchement c'est un titre à ne pas rater, ça vaut 35 euros. Franchement, on est sur une très belle édition, cartonnée, un papier assez épais qui rend vraiment hommage au dessin. C'est absolument incroyable. Donc l'histoire, c'est quoi? On est en 1964, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Bobby Bailey. Bobby Bailey, c'est quelqu'un qui a une vie un petit peu détruite, qui est un petit peu simplet et du coup il veut s'engager dans l'armée. Et là, on va l'envoyer vers un espèce de protocole un petit peu secret, parce que l'armée développe une arme spéciale basée sur des êtres humains. Ça vous rappelle forcément plein de choses qu'on a déjà vues dans des titres de super-héros, des titres Marvel. Et voilà, c'est à l'origine un titre qui devait être écrit pour Hulk. Apparemment, l'auteur s'est fâché avec Marvel. Bref, il n'a pas pu faire son truc et il en a fait un titre extrêmement personnel. Et c'est absolument grandiose. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur, à quoi ça ressemble. C'est tout en noir et blanc. C'est magistral. Magistral, magistral. Donc on sent bien la patte graphique de ces dessinateurs de comics américains ultra talentueux. Ça fait référence à plein de choses. Je vous en dis pas plus sur l'histoire parce qu'on va brasser comme ça quasiment plusieurs décennies d'histoire. À partir de l'histoire de ce jeune homme, on va aller remonter le temps, on va découvrir l'histoire de son père, on va découvrir l'histoire de sa mère, on va découvrir l'histoire d'autres officiers de l'armée, on va voir un petit peu comment se trament toutes ces choses et comment toutes les choses sont imbriquées les unes dans les autres. C'est un comics incroyable qui mélange tous les genres. On est vraiment euh, dans des moments d'action, des moments d'horreur. Ça va brasser des thématiques psychologiques, des thématiques sur l'explosion de la cellule familiale, de la guerre, de la mort, de l'alcoolisme, des violences faites aux femmes et aux enfants. C'est magistral. Regardez-moi la beauté de ces planches. C'est somptueux, on est sur un noir et blanc de qualité absolument incroyable, un dessin mais d'une finesse et d'une justesse absolument dingue. On croirait des planches de gravure tellement c'est beau, tellement c'est fin, tellement c'est détaillé, tellement c'est précis. Regardez-moi ça, incroyable la qualité de dessin et de retranscription des mouvements de l'auteur. Jamais d'esbrouf, jamais d'artifice ou de choses pour faire pour faire. On est vraiment dans un artiste qui est vraiment au service de son œuvre tout le long. C'est une lecture assez difficile, je tiens à vous le dire. C'est vraiment une lecture qui laisse pas indemne, qui secoue la tronche. C'est le genre de lecture où vous refermez le titre. Déjà, vous en avez pour un moment à le lire. Et après ça, je pense que vous n'êtes pas capable de lire grand-chose juste après. Moi, je vous avoue, j'ai refermé le titre, je suis incapable de lire pendant quelques temps après ça, tellement il va me falloir de temps et de réflexion pour digérer. Regardez-moi ça comme c'est beau, regardez-moi ça, c'est cadrage comme c'est fin. Il y a une espèce de fluidité tout le long, pareil, dans les phylactères qui se fait, c'est absolument sublime, vraiment. On a quelque chose d'incroyable. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors forcément, je vous dis, ça parle de tout. C'est vraiment une grande œuvre sur la vie, sur la société. Euh, L'auteur explore, on a l'impression qu'il a une espèce de loupe sur le monde et sur le siècle dernier qui s'est écoulé, qui regarde ça, qui scrute ça, qui en tire une espèce d'essence. C'est somptueux, mais attention, c'est à réserver quand même à un public averti parce que il faut, je pense, avoir déjà une petite culture comics et littéraire pour y aller, parce que c'est quand même pas un titre simple à appréhender. C'est pas un titre qu'on découvre comme ça en première lecture. Enfin, à mon avis, hein, je pense qu'on peut pas y aller comme ça. Il faut avoir un petit peu de bagage.
Et puis des fois, le noir et blanc peut aussi dérouter. Mais en tout cas, pour moi, ce titre-là, Monstre, en tout cas chez Delcourt, fait partie des incontournables d'une bibliothèque, au même titre qu'un Watchmen, qu'un Fromel. On est vraiment dans ce type d'œuvres graphiques qui sont vraiment puissantes. Ça pourrait être considéré comme du roman graphique, même si j'aime pas le terme. Tellement c'est puissant, tellement c'est intelligent, tellement c'est bouleversant. C'est magnifique. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Parce que vraiment, regardez-moi ça, vous en avez pour votre argent, vous en avez... voilà, c'est un récit qui va vous bouleverser de toute façon et qui va vous chambouler, vous ne serez pas le même après l'avoir lu. Et c'est là qu'on sent que c'est une grande œuvre. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si la vidéo vous a intéressé également. N'hésitez pas à faire tous les trucs de youtubeur, j'en ai besoin, je repars de zéro. Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Mais surtout, faites bien ce que vous voulez, soyez libres. Et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique. Ciao les amis.